Bonjour et bienvenue à C2G Talk, une série d'entretiens avec des professionnels influents et des leaders d'opinion qui vise à explorer les défis soulevés par les approches de modification du climat. Je suis Mike Turner et je parle aujourd'hui avec Janus Pasteur, le directeur exécutif de l'initiative Carnegie sur la gouvernance du climat, qui va nous expliquer quels sont les sujets traités par cette série d'entretiens. Bienvenue Janus à C2G Talk. Merci. Commençons par répliquer de quoi traite dans l'ensemble cette série d'événements. Quelles sont les approches de modification du climat et pourquoi le monde doit-il les prendre en compte? Eh bien, dans l'ensemble, les approches de modification du climat telles que nous le décrivions chez C2G sont de potentielles interventions sur le climat, sur le système climatique qui aideront à faire face à la crise climatique. Elles ne vont pas remplacer les mesures d'atténuation telles que la réduction des émissions, mais étant donné l'intensité des impacts climatiques et l'urgence qu'il y a à agir, elles vont peut-être donner de nouvelles façons de réduire les risques climatiques. Le GIEC, dans son dernier rapport, dit très clairement et ne laisse pas de doute sur le fait que la crise est très sévère et qu'il nous reste très peu de temps pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. Et pour ceci, il va falloir utiliser tous les outils qui sont à notre disposition. Il n'y a pas qu'une seule solution et il faut encore en savoir beaucoup sur ces approches de modification du climat et il faut bien entendu faire le tour de ces défis. D'un côté, il y a des techniques pour éliminer directement des milliards de tonnes de CO2 qui sont d'ores et déjà dans l'atmosphère, et ensuite pour les stocker de façon permanente. C'est l'élimination du dioxyde de carbone. Et bien entendu, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais s'il y a beaucoup d'idées pour le faire et certaines en sont au stade initial de gouvernance et le secteur privé ne sait pas comment le mettre en œuvre à plus grande échelle et d'une façon rentable et d'une façon qui puisse faire face à l'urgence climatique. Il y a également un autre ensemble qui vise à refroidir la planète en reflétant le rayonnement solaire dans l'espace, c'est la modification du rayonnement solaire. Ces approches demandent une certaine gouvernance et s'accompagne de défis, mais elle pourrait, si la gouvernance est bien mise en place, réduire les impacts climatiques ou éviter des points de bascule dangereux et donc permettre d'avoir une décarbonation. Le GIEC dit depuis des années que l'élimination du CO2 va être nécessaire, même s'il y a des réductions des émissions et pour aller vers la décarbonation et on ne connaît pas l'ampleur des défis à atteindre. Le rapport du GIEC, du groupe 1 du GIEC, paru le 20 août dernier, parle de la réduction des émissions et, et certains des indicateurs ne vont peut-être pas être suffisants pour maintenir ces températures en dessous des 1,5 degré et donc le monde doit prendre en compte la modification du rayonnement solaire. Bien entendu, dans tous les cas, ces approches nouvelles vont avoir besoin d'un processus d'apprentissage, de débat et également de prise de décision qui vont impliquer différentes personnes et ce que nous appelons, nous, à la C2G, la gouvernance dans son sens le plus large. Face à l'ampleur de ces défis que vous soulevez, dans quelles mesures ces approches sont-elles actuellement prises en compte et quel est le niveau des discussions en la matière? Et nous allons peut-être séparer l'élimination du CO2 de la modification du rayonnement solaire. Oui, c'est une bonne idée de les séparer car elles sont très différentes. Pour commencer, l'élimination du CO2 à grande échelle est d'ores et déjà prise en compte. Il y a de la recherche, il y a un certain déploiement commercial dans plusieurs régions du monde, mais beaucoup des défis de gouvernance doivent encore être relevés. Mais toutefois, il y a des institutions nationales et internationales qui existent et qui ont les mandats nécessaires pour faire face à ceci et résoudre les défis et les opportunités en la matière. Et au niveau international, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, ainsi que la Convention sur la diversité biologique et le protocole de l'ONU sont des instances adéquates pour traiter ceci. La situation pour la modification du rayonnement solaire est très différente. Pour commencer, c'est encore un concept théorique et il y a très très peu de recherches en la matière et on ne sait pas encore quels en sont les risques, les bénéfices et les défis en termes de gouvernance.
Elle n'est pas encore très bien comprise, on n'en connaît pas encore, on ne sait pas encore quel serait le refroidissement général et brutal de la planète et on ne connaît pas tous les risques, certains d'ailleurs sont inconnus et sans parler des défis d'éthique, de justice et de gouvernance que ceux-ci soulèvent. En outre, il faudrait comparer le risque qu'il y a à prendre certaines mesures de façon isolée au risque qu'il y a à ne rien faire. Il faut qu'il y ait un niveau beaucoup plus grand de discussion avec les instances adéquates. Certaines approches de modification du rayonnement solaire, telles que l'injection d'aérosols dans la stratosphère, auraient des conséquences internationales, donc il faut qu'il y ait une prise en compte internationale, comme par exemple au sein des Nations Unies. Ces idées de modification du rayonnement solaire inquiètent car certains craignent que le, ce- le prendre en compte et les déployer pourrait saper les efforts de décarbonation. D'autres craignent que l'humanité n'ait pas les capacités et le droit de manipuler l'atmosphère mondiale dont nous dépendons tous. Donc, en raison de ces préoccupations et de l'opposition de certains groupes de pression, nous trouvons que les politiques ont été réticents à parler de ceci en public ou à appuyer la recherche. Parallèlement à cela, on voit une compréhension de plus en plus grande sur le fait qu'atteindre les objectifs climatiques va être extrêmement difficile et les conséquences de ne pas les atteindre vont être terribles. Donc, afin de combler ces lacunes chez ces 2G, nous pensons qu'il faut rassembler différents acteurs et interlocuteurs et avoir des débats sur le rôle potentiel de la modification du rayonnement solaire. Face à ces préoccupations et face à l'urgence climatique, comment la C2G peut-elle aider à encourager ce type de discussion pour rassembler les personnes? Et pourriez-vous nous en dire plus sur les priorités de la C2G pour les 2 ou 3 ans à venir? La C2G s'est fixée pour mission de contribuer au développement de cadres de gouvernance pour l'élimination du CO2 et la modification du rayonnement solaire. Nous le faisons en encourageant et en rassemblant des acteurs et surtout intergouvernementaux, mais aussi des acteurs non étatiques. Nous faisons en sorte qu'ils comprennent mieux quels sont les risques et les défis potentiels de tout ceci. Donc, nous expliquons tout d'abord aux politiques quelles sont ces idées, quels types de défis sont en jeu. On ne discute pas des processus en tant que tels, mais nous visons à faciliter la compréhension de la société et ceci devrait permettre aux politiques d'incorporer tout ceci dans leurs agendas respectifs. Et sur cette base, les gouvernements peuvent décider d'utiliser ou pas ces techniques et pour notre part, nous ne savons pas exactement à quoi devrait ressembler la gouvernance, mais nous pensons qu'elle doit être le plus inclusive le possible. Et donc, les Nations Unies sont bien entendu un endroit important pour que ces conversations aient lieu et pour faciliter la compréhension et l'apprentissage de tout ceci. Donc, nous ne prenons aucune de ces approches, mais nous disons que ces idées existent, qu'elles sont importantes et qu'elles ont besoin de gouvernance. Dans le passé, nous avons travaillé sur l'élimination du CO2 et sur la modification du rayonnement solaire, mais comme de plus en plus d'acteurs s'engagent sur le premier volet, nous avons décidé de nous axer sur le deuxième volet, la modification du rayonnement solaire. Donc la priorité stratégique pour les 2 ou 3 ans à venir est d'encourager ceci dans l'Assemblée générale des Nations unies sur la modification du rayonnement solaire qui pourrait permettre soit d'entraver, soit d'accélérer les objectifs de développement durable et en particulier pour faire face à toutes ces mesures How d'atténuation. might C2G talk Comment alongside C2G the Talk et C2G d'autres activités de la C2G help convince a broader peut-elle cross-sectional aider à policymakers to get convaincre involved in this des conversation? décideurs de s'engager dans cette conversation? Our C2G Talk Eh bien, series notre integrates série decision C2G makers Talk and their senior interview advisors on des various décideurs aspects et of the leurs conseillers governance of these principaux emerging sur approaches. différents aspects de la gouvernance We de ces hope nouvelles approches. that by listening to Et and nous watching these espérons interviews, qu'en decision écoutant makers better ces différentes understand interviews, not les just the issues décideurs vont mieux themselves, but comprendre get a non sense of simplement the la question en tant que wider telle, mais également perspectives avoir and thereby une be idée able to take au sens appropriate large action et un themselves. point de vue sur toutes ces And it questions is et really prendre les important actions for adéquates. policymakers to Et il est see that véritablement previously important engaged in que this les discussion. décideurs voient leurs It can be homologues difficult for entrer dans public cette servants to discussion. be Il peut être seen difficile pour alone in isolation, des agents but if they publics see a d'être comme une community of voix perspective isolée, mais who s'ils have a voient track record of toute doing une the right thing, communauté de personnes starting qui ont to un bilan earn and positif discuss about money and ceci et commencer à discuter ensemble, eh governance bien, policies, ceci peut this can lead to faciliter policymakers la discussion sur la gouvernance et faciliter donc toutes Well, let's hope ces discussions. that success Eh rate bien,
Espérons you que very ceci much. va fonctionner. Merci beaucoup, Janus Pastor. Je vous en prie.